Et salut et bienvenue sur la chaîne de ta coach holistique. Donc moi c'est Marie-Laure et aujourd'hui on va parler du manifesteur. Alors type énergétique que... Alors comment dire? Pas que j'aime le plus, mais c'est mon type énergétique et c'est celui que je connais le mieux puisque c'est celui que j'expérimente depuis le début de ma vie. Donc j'espère que cette vidéo elle va te donner des clés et des informations supplémentaires si toi t'es manifesteur ou si tu as un manifesteur dans ta vie. Pour mieux comprendre comment on fonctionne. Voilà, alors le manifesteur, c'est 9% de la population, donc c'est vraiment une minorité. Donc c'est vrai qu'on a tendance à ne pas se sentir, alors je vais dire pas accepté, mais c'est vrai qu'on se sent à part des autres en général. Alors c'est pas, je dis pas ça en disant qu'on se sent supérieur, hein. Non pas du tout, pas du tout. Mais on se sent à part, on se sent pas comme tout le monde. Alors c'est dû aussi en grande partie à cause ou grâce à notre aura qui est dense, fermée et impénétrable. Et en fait, c'est ce qui cause un petit peu un souci pour les autres, puisque tous les autres types énergétiques vont s'échanger des informations au niveau de l'aura. Du coup, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, il y a un lien qui se crée, enfin, il y a quelque chose il y a une interpénétration, on va dire. Et il y a des choses qui se passent, des informations qui circulent, tout ça. Sauf que quand tu as un manifesteur devant toi, tu peux pas le lire. L'aura est impénétrable, elle forme comme un mur autour de lui. Du coup, tu peux pas aller chercher des informations et ça peut te mettre mal à l'aise. Et moi, tu vois, on dit que l'aura du manifesteur en design humain, on dit qu'elle est qu'elle repousse, ou alors des fois on dit qu'elle est impactante. Mais moi je dirais plutôt qu'elle est... Alors c'est vrai, hein, ces termes-là sont vrais, mais moi je trouve que le terme qui décrit le mieux l'aura du manifesteur, c'est déstabilisante. On déstabilise les autres dans le sens où ils peuvent pas nous lire et c'est un truc qui est tout à fait humain, c'est quand devant toi tu as quelqu'un et tu sais pas dire s'il est heureux, tu sais pas dire s'il est... Enfin, les émotions tu les vois même sur les manifesteurs, mais tu sais pas à quoi il pense, tu sais pas quelle va être sa réaction ou quoi, ça peut être déstabilisant. Moi je sais, je suis manifesteur et j'ai vécu longtemps avec un projecteur. Et lui, il me disait tout le temps, et à l'époque on connaissait pas du tout le design humain, ni lui ni moi, mais il me disait régulièrement, il disait « Ah mais qu'est-ce que j'aimerais trop être dans ta tête, j'aimerais savoir ce que tu penses, j'aimerais trop savoir comment ça se passe en toi et tout. » Et je lui disais « Mais pourquoi ? Enfin, il y a rien, enfin, pourquoi tu veux savoir ?» Parce que moi j'avais pas l'impression de lui cacher des choses, je cachais rien, sauf que lui il ressentait que je cachais quelque chose, alors que c'était pas le cas. Et du coup, ça peut causer des problèmes. Et c'est quelque chose qu'on rencontre souvent quand on est manifesteur, parce que même moi quand j'étais enfant déjà, on me le disait « Ah mais tu me dis pas tout, tu me caches quelque chose et tout. » Et dès enfant, moi j'ai des souvenirs de moi à 3 ans où on me disait « Oui, tu dis pas la vérité, tu me caches ça. » Alors que non. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué et difficile à vivre pour nous, parce qu'on a l'impression du coup de jamais être comme il faut avec les autres. Les autres attendent de nous beaucoup parce qu'ils ont l'impression qu'on leur cache beaucoup, mais en fait on ne vous cache rien, c'est juste que voilà, l'aura elle est comme ça, elle est impénétrable et on peut pas on peut pas faire plus quoi. Alors, notre stratégie à nous, les manifesteurs, justement, j'y viens, c'est d'informer. Alors, contrairement aux autres types énergétiques où ils ont une stratégie qui va être chimique, nous, c'est une stratégie qu'on a dû inventer, qui est mécanique. C'est donc informer les autres de ce qu'on va faire. Alors, par contre, c'est pas informer la Terre entière, hein, c'est informer les gens qui vont être impactés par nos actions. Informer pour en fait... qu'il y ait le moins de résistance possible en face avec les personnes. On les informe et comme ça, ça se passe mieux, c'est beaucoup plus simple pour elles se sentent comprises, reconnues. Donc voilà, je pense
fais un exemple tout bête. Tu vas faire des courses, enfin tu quittes ta maison, ton mari, tes enfants, tu vas faire des courses. Tu leur dis j'en ai pour 2 minutes. En chemin, tu rencontres quelqu'un ou tu penses à un truc, tu dis, ah mais j'ai pas été là, il fallait que j'aille là-bas et tout. Mais du coup ça va te prendre énormément de temps. Et alors que tu avais dit 2 minutes, du coup prends ton téléphone, appelle ton conjoint et dis voilà en fait je vais aller à tel endroit, donc du coup m'attends pas pour manger finalement, débrouille-toi, enfin voilà. Mais ne pense pas que les autres vont deviner que tu as changé tes plans. Parce qu'en fait aussi le manifesteur il est un peu comme ça, tu vois. C'est on a alors en design, en human design anglais, enfin originel. Je me source beaucoup en ce moment sur les sources anglophones de design humain et ils parlent eux d'urgence créative. Et c'est vrai qu'on a des trucs qui nous arrivent, alors je vais dire le mot idée, mais ça paraît très mental, sauf qu'en fait c'est pas des idées mentales. Des fois on a des flashs, on a des sursauts comme ça qui arrivent en nous, c'est pas expliquer quoi, et on a une envie, quelque chose, et dire ah ouais il faut que je fasse ça. Sauf qu'en fait ça chamboule tout l'emploi du temps que vous aviez prévu avec ta famille, avec tes amis ou quoi. Et du coup si tu les préviens pas, ça risque de faire des incompréhensions entre vous et de créer de la tension et de la tension et de la résistance et des malentendus, et donc c'est pas cool. C'est pour ça que c'est hyper important de prévenir, donc d'informer. C'est vraiment ce qui va te permettre de suivre tes envies créatives de façon beaucoup plus cool pour toi et pour ton entourage. Le non-soi du manifesteur, quand il n'est pas aligné sur ce qu'il doit être, enfin, ou faire, je sais pas comment dire, en fait le signe où il n'est pas au top, le manifesteur, ce qu'il va ressentir lui c'est la colère. Donc pour le projecteur, j'avais dit que c'était l'amertume, et pour le manifesteur, c'est la colère. Et le générateur, je vais te le dire, le générateur, lui, c'est la frustration. Ce qui se rapproche, mais c'est encore différent. Nous, les manifesteurs, on va ressentir une forte colère. Et c'est pas cool. Et d'ailleurs, le problème avec la colère chez le manifesteur, c'est que on est dans une société quand même où c'est assez mal vu d'être en colère. Voilà, il faut pas se laisser emporter par la colère, mais pour autant il est essentiel de la vivre et de la sortir. Donc il y a peut-être des exercices à faire, il y a des exercices à faire, mais ça j'en parle en séance quand je suis avec un manifesteur. Je lui donne des clés comme ça pour lui permettre de vivre sa colère sans se laisser consumer par elle et sans qu'elle explose et fasse des dégâts autour d'elle. Voilà. Et quand tu ressens de la colère, si tu es manifesteur et que tu ressens de la colère, pose-toi la question: qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû? Par exemple, est-ce que j'ai initié une idée sans informer, par exemple? Est-ce que j'ai initié quelque chose sans attendre que ma vague émotionnelle soit plus calme? Ça c'est possible. Donc bon, il y a différentes raisons qui font que tu peux ressentir de la colère. Donc pose-toi les questions. Alors, le rôle du manifesteur, encore une fois, j'aime pas ce truc de rôle parce que je trouve que ça enferme dans des cases dans lesquelles tu te reconnais pas forcément. Par exemple, moi je me reconnaissais pas du tout dans le rôle du manifesteur. D'ailleurs, quand j'ai vu que j'étais manifesteur et tout, au départ, j'étais pas forcément heureuse. Enfin, je me disais, ouais, 9%, ah oui, ça explique pourquoi, voilà, je me sens à part, tout ça, nanana. Mais j'étais pas forcément heureuse et je me reconnaissais pas forcément dedans. Son rôle, ça va être de initier, d'impacter et de leader. Être leader, tu vois. Et moi, je me dis, impacter, comment? Alors, initier après, j'ai compris, parce que initier, tu vois, au début, tu te dis, ouais, initier, initiation, tu vois, tu fais initier, initiation, et du coup, t'imagines des choses un peu mystiques, un peu grandes et tout, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça veut dire que initier un manifesteur, par exemple, un manifesteur, s'il veut rentrer en relation avec quelqu'un, faut pas qu'il attende que la personne vienne vers lui. En fait, ce sera toujours au manifesteur d'initier. En fait, initier, c'est commencer, c'est démarcher, c'est faire la démarche. Et pour n'importe quoi. Et c'est un peu lourd dans le sens où, par exemple, moi,
j'aime bien être dans mon coin et j'aime bien qu'on vienne me chercher. Tu vois, moi plus j'ai un design, je suis manifesteur, mais j'ai un design inconscient de projecteur et une croix d'incarnation des projecteurs. Du coup, inconsciemment, moi j'aime bien qu'on vienne me chercher, j'aime bien qu'on reconnaisse. En plus, j'ai un profil 2-4, les lignes 2, c'est elle attend qu'on la reconnaisse pour son expertise, tout ça. Donc, enfin, moi, j'ai vraiment le mélange vraiment pas top. En plus, j'ai pas été éduquée d'entreprendre des démarches à chaque fois. Moi, à chaque fois, quand j'étais petite, on me disait Marina, attends, reste dans ton coin, attends, quand ce sera ton tour, on te le dira. Et du coup, à force d'avoir entendu ce message et d'avoir grandi là-dedans, parce que souvent, en plus, en fait, les manifesteurs vont être, ils vont être éduqués, donc conditionnés comme un projecteur ou comme un générateur. Tu vois, alors attends, non, fais pas ça. Attends qu'on t'appelle, attends d'avoir l'autorisation et tout. Alors qu'en fait, un manifesteur, il n'a pas besoin d'autorisation, il n'a pas besoin d'attendre qu'on l'appelle et tout. Il a une envie d'un truc, il fait, il fonce. Bon, bien sûr, il faut informer parce que ça peut, voilà, suivant ce que tu vas entreprendre, ça peut pas mal chambouler ton entourage et ta vie. Du coup, c'est bien d'informer. Aussi bien pour les autres que pour toi. Et d'ailleurs, j'ai rebondi là-dessus. C'est que tu dois informer quand tu es manifesteur, mais tu as besoin aussi que les autres t'informent. Ça va dans les deux sens en fait. Tu as besoin aussi que les autres t'informent. Sinon, la colère aussi peut être là. Je parle en connaissance de cause. Moi, si on me dit, voilà, on a rendez-vous, on fait un rendez-vous samedi à 14h et que la personne se pointe à 15h et ne m'a pas prévenu qu'elle serait en retard et tout, je bouillonne de colère. Et quand elle arrive, je lui dis, non mais t'exagères, t'as un téléphone, t'aurais pu me prévenir, tout ça, moi ça fait 1 heure que je t'attends. Voilà, on a besoin d'être informé, autant qu'on a besoin d'informer les autres. Alors bien sûr, comme je le disais pour le projecteur, on a une énergie, nous, qui est fluctuante. D'ailleurs, alors on est considéré comme un type énergétique, comme un peu un générateur, sauf que nous, notre énergie, elle va reposer sur un centre moteur. Mais ces centres moteurs, comme c'est pas le sacral, ils vont pas avoir une énergie qui soit toujours là tout le temps dès qu'on en a besoin. Par exemple, moi c'est à mon centre racine et du coup, je suis reliée à mon centre racine, le centre gorge et du coup, c'est pas, enfin voilà, j'ai pas le centre racine qui est tout le temps plein d'énergie et heureusement d'ailleurs, sinon je dormirais pas de la nuit ni rien quoi. Donc, on a une énergie fluctuante, on a besoin de se reposer beaucoup. On est capable de faire des grandes choses. Parce que d'ailleurs ça demande énormément d'énergie de mettre en route un projet. Pour nous, avec nos idées, ça nous demande énormément d'énergie et on l'a au moment où on doit le faire parce que c'est voilà, on ressent le truc, on doit le faire, on le fait, mais après on a besoin de repos. Et le repos au niveau des manifesteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les phases de repos, on peut pas dire. Par exemple, on peut pas dire, voilà, j'ai fait mon truc et tout, là je vais me reposer pendant 2 heures ou je vais me reposer pendant 2 jours. Des fois, ça peut durer, les phases de repos, elles peuvent être très longues, ça peut durer des semaines. Moi, j'ai déjà eu des phases de repos de 3 semaines. J'avais recommencé un truc et après, l'énergie, quand elle est retombée, j'ai mis 3 semaines avant que ça se remette en route. Et c'est normal, et il faut pas culpabiliser. Et des fois, même, parfois, pour certains gros projets de vie, ça peut prendre des mois. Donc il ne faut pas culpabiliser là-dessus. On est comme ça, on a une énergie qui est fluctuante. Le manifesteur aussi, quand il est bien aligné, ce qu'on va ressentir beaucoup, moi je le ressens, alors pas tout le temps, mais quand c'est le cas, donc quand je suis bien alignée, j'ai une sensation de paix intérieure et
c'est un truc qui est hyper fort parce que c'est quelque chose que j'avais expérimenté en faisant de la méditation, mais il fallait pour cela du coup que je me mette à méditer et que voilà, que je fasse plusieurs séances, et au bout de plusieurs séances et tout, que je commençais à ressentir un peu cette paix. Mais cette paix, en fait, elle durait que le temps de la méditation. Dès que je reprenais la vie active, hop, ça s'arrêtait. Et là, maintenant, à force de vivre en fonction de mon autorité et de ma stratégie, mais vraiment de tous les jours, hein, j'expérimente ça tous les jours, de vivre en fonction de donc, ma stratégie d'informer et mon autorité émotionnelle, je ressens des moments de paix sans devoir méditer. Et ce qui est intéressant, c'est que je les ressens maintenant de plus en plus souvent. Plus tu expérimentes, plus c'est naturel pour toi et plus ça s'installe dans ton corps en fait. Ça s'installe en toi. Et plus ces espaces intérieurs, ces espaces de paix qui sont en moi, je les ressens de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Et ce que j'aime, c'est que ça dure maintenant, ça dure de plus en plus longtemps. Alors je suis pas 24 heures sur 24 en paix, hein, non, loin de là. Mais par rapport à ma vie d'avant, c'est le jour et la nuit. Donc te dire que je m'épanouis maintenant, oui. Alors qu'avant, non. Pourtant avant sur le papier, j'avais soi-disant tout pour être heureuse, je l'étais pas. Mais maintenant que je vis en fonction maintenant que je me connais et que je sais comment je fonctionne, maintenant, oui, je suis heureuse. Maintenant, je suis bien avec moi-même. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas mieux. On a besoin, donc du coup aussi, on est un type énergétique. De toute façon, on a besoin de passer du temps seul. Alors, pas tout le temps, mais on en a besoin. En plus, moi, j'ai une ligne 2. Comme je te disais, la ligne 2 aussi, elle a ses phases de retrait. La ligne 2, c'est la ligne de l'ermite. Et elle a ses phases où elle a besoin aussi de repos. En fait, on ne peut pas être constamment avec des gens. Et ce qui peut se passer aussi si tu es manifesteur, c'est que les grands groupes, en général, tu risques de pas te sentir bien. Enfin, moi, je sais que physiquement, énergétiquement, quand je fais des formations, et mon maximum, c'est 15 personnes. Si on est au-delà de 15 personnes, j'y arrive plus, quoi. J'y arrive plus. Et si ça dure en plus plusieurs jours, ça, après, c'est compliqué pour moi. Et après, j'ai énormément besoin de repos. Pour aux enfants manifesteurs, leur apprendre, alors eux, c'est compliqué parce qu'on va pas leur dire d'informer. Enfin, c'est des enfants, ils ont besoin d'un cadre sécurisé. Donc leur offrir un cadre sécurisé, et dans ce cadre sécurisé, leur expliquer que s'ils ont une envie de quelque chose et tout, qu'ils informent et ils font. Mais c'est compliqué pour les petits, pour les ados. Donc leur expliquer que dans ce cas-là, ils peuvent venir demander la permission. Mais enfin, ça c'est ce que j'ai appris en cours aussi. Demander la permission. Enfin, je me dis, c'est quand on est enfant, qu'on reçoit des trucs comme ça, demander la permission tout le temps jusqu'à l'âge adulte, c'est compliqué après de dire à un manifesteur, mais t'as pas à me demander la permission, tu m'informes que tu fais ça, mais t'as pas besoin d'avoir mon accord. Et c'est pour ça que demander la permission, c'est... Je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que moi, je préfère offrir un cadre. J'ai un enfant qui est manifesteur aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je lui mets un cadre, c'est cadré, et je lui dis, voilà, t'as cet espace-là, et tu fais ce que tu veux dans cet espace-là. Mais il y a telle règle. Si tu veux dépasser ces règles, par contre, tu viens m'informer. Voilà. Donc je pense que c'est le mieux pour les enfants. Se les habituer à demander la permission, c'est quand même les conditionner pour moi, pour en faire des adultes toujours dans l'attente de l'approbation des autres. Et du coup, pour un manifesteur, ça c'est pas ok. Voilà. Donc je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je ferai la vidéo pour les projecteurs dans quelques temps. Il va me falloir un peu plus de recherche pour les projecteurs, j'ai dit non, les réflecteurs. Dans les réflecteurs, comme il y en a très peu, j'ai besoin de plus de temps pour faire des recherches parce que j'ai des infos qu'on a appris en formation, en design humain, tout ça, mais j'aimerais avoir plus de concret à te partager. Voilà, je te souhaite donc une bonne semaine, une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao!